Coucou, voici le sujet suivant de notre concours. Je vous ai montré la photo au début de cette vidéo, donc n'hésitez pas à faire la copie d'écran, d'accord? Parce que je me suis dit que peut-être ça peut vous rassurer. Et là, je passe au croquis au feutre. Donc ici, même si ça peut paraître que c'est un peu compliqué, c'est un paysage, il y a les montagnes. En réalité, regardez, il n'y a pas de ligne droite et il n'y a pas de symétrie. Rien du tout en fait. Donc ça c'est le sujet détente. J'espère que ça sera comme ça pour vous aussi. Donc j'ai fait juste la ligne des montagnes, j'ai fait la ligne des champs et c'est tout. Et là je nettoie ma palette que j'aurais dû peut-être faire un peu avant. Mais bon, vous savez bien que ça arrive. Donc là je prends du cobalt comme d'habitude avec le bleu royal. En ce moment j'aime beaucoup ce mélange et je fais quelque chose, je vais dans le ciel. Mon pinceau est assez gros, c'est le pinceau Léonard Aquarelliste d'ailleurs. Voilà, donc là je continue à rajouter, je travaille vite. Mon pinceau est assez gros pour ce format, donc ça me permet de, comment dire, de revenir sur la tâche qui n'arrive pas à sécher. Parfois, je rajoute un peu d'eau, juste pour créer. Là, j'essaie de créer une espèce de nuage, un peu le ciel mouvementé, hein, mais bon, sans trop se prendre la tête. C'est pour vous aussi, d'accord? Là, c'est de l'outre-mer. Je fais un mélange avec le rouge anglais. Donc voilà, ça fait quelque chose de violet profond ou marron, ça dépend du point de vue. J'ai enlevé l'excès d'eau de mon pinceau avec mon chiffon et je fais les sommets des montagnes. Ça commence à fusionner, mais pas trop, parce que je n'ai pas mouillé mon ciel. J'ai enlevé le surplus d'eau en fait du pinceau avec le tissu, vous voyez, et ça crée juste un peu de fusion, mais pas trop. J'essaie de varier un peu les couleurs dans mon mélange, c'est-à-dire vu que j'avais deux couleurs, on peut rajouter un peu plus d'une couleur ou un peu plus d'autre, et parfois je délave juste avec de l'eau. Voilà, donc là j'étire, là c'est du bleu, j'étire parce que j'ai commencé à faire le relief des montagnes, mais il faut éviter de faire quelque chose de trop régulier, de trop droit. Donc c'est pour ça que parfois je fais ces lignes et après je casse, j'enlève la moitié. Voilà, je rajoute un peu d'eau et là je mets un peu de vert olive. Pareil, mon pinceau n'est pas trop humide parce que j'ai mon chiffon à côté, donc j'enlève l'eau avec le chiffon et je mets un peu de végétation sur les montagnes. Après, là c'est le jaune crépuscule. Donc c'est un vert un peu plus foncé, granuleux. Et à nouveau de l'olive. Là je rajoute le jaune azo, juste pour créer quelque chose de plus, pardon, de plus léger, peut-être de varier en fait. C'est toujours la question de varier les couleurs. Et là je rajoute du vert de phthalo. En fait c'est un vert un peu plus vif, mais que je mélange avec les autres couleurs sur ma palette. Je parle pas très fort parce que mes enfants dorment là, d'accord. Voilà, j'espère que je vous endors pas avec ma voix. Voilà, donc vous voyez, je travaille toujours dans cet espace un peu, je rajoute un peu d'une couleur, un peu plus d'autre, je rajoute un peu d'eau, parce que quand vous regardez, les montagnes ne sont pas plates, tout ça, ça crée du relief. Là, si on voit que les montagnes sont un peu parties vers le ciel, on peut prendre, ça commence à sécher déjà, je prends mon mélange qui est assez sec et je repasse par des moments, par endroits pour remettre un peu en ordre en fait les montagnes. Et là, j'ai une petite ligne bleue, les montagnes à l'horizon, ou je ne sais pas ce que c'est, donc je rajoute un peu quelque chose de plus bleuté et moins net.
Donc bien sûr, je travaille vite, mais c'est pas forcément le cas pour vous. Enfin, vous n'êtes pas obligé de travailler au même rythme. Vous pouvez faire quelque chose de plus élaboré, parce que parfois je vois même dans les croquis, moi qui travaille rapidement, et à côté de ça, il y a les travaux qui, on voit que les personnes ont mis de l'énergie, de l'attention, voilà, et c'est super. Ne vous freinez pas, et si vous souhaitez travailler un peu plus, si peut-être ce style vous convient un peu moins, mais voilà, on peut essayer aussi. Donc là, vous voyez, j'ai pris un gros pinceau, c'est aussi un léonard, et je fais un mélange de vert olive, jaune crépuscule, les couleurs que j'ai déjà sur la palette, et je mets un peu de vert et que je délave un peu avec de l'eau vers le bas de ma peinture, de mon croquis. Là, je rajoute un peu de jaune crépuscule, c'est un vert en fait, c'est un jaune mélangé avec du noir, granuleux, que j'aime bien. Voilà, et je rajoute parfois, vu que je travaille vite avec un gros pinceau, comme je vous ai expliqué, ça me permet de reprendre ma peinture qui n'est pas complètement sèche. Et là, je vais travailler les fleurs. Donc là, c'est alizarine, qui n'est pas très vive comme couleur, hein, cette alizarine que j'ai. Je pense que je vais changer bientôt parce que, voilà, ça, là, sec, enfin, humide, il est plutôt pas mal. Voilà, donc là, enfin, je décide de protéger le ciel. Mais après, quand il sèche et surtout s'il se mélange avec des verres, il devient un peu... bon, j'aurais bien aimé quelque chose de plus vif. Voilà, disons ça comme ça. Là, pour l'instant, c'est super, c'est plutôt pas mal. On verra après. Donc ça, c'est le jaune crépuscule. Et je rajoute un peu des tiges, un peu quelque chose de foncé en bas de ma feuille. Je vous propose de donner un sens, une direction aux tiges, de ne pas faire dans tous les sens, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a quelque chose d'incliné, en fait ça va vers la gauche en bas, à droite en haut, c'est cette direction. Parfois c'est humide et donc ça commence à se mélanger, et parfois c'est sec sur les bords, donc ça donne vraiment l'impression de tige. Ça, c'est un petit pinceau calligraphique, c'est pas un traceur, puisque ici j'avais pas encore envie de traceur, c'est quelque chose de plus fin, ça va venir plus tard. Et là, parce que dans les champs, dans les fleurs, en fait, entre les fleurs, dans la profondeur, il y a quelque chose de très foncé. Il y a de l'ombre, vous voyez, c'est pas plat comme ça, c'est pas monotone. Donc je prends un peu de bleu indigo ou un autre bleu, je ne sais plus ce que c'était, et avec un pinceau assez sec pour éviter les auréoles, je mets quelques taches à droite, à gauche, mais je fais doucement pour ne pas couvrir complètement mon vert olive, vous voyez, pour qu'il soit quand même présent, parce qu'il y a un risque de mettre un peu trop de bleu et voilà, on va perdre notre végétation joyeuse et verte. Voilà, donc on continue. Quand c'est plus loin, ces petites taches deviennent plus petites. D'accord. Quand c'est plus proche de nous, on peut faire quelque chose de plus grand. Et là, voilà, je me dis, mes fleurs commencent à devenir un peu fades. Donc, je reprends un peu et je rajoute aussi du jaune de Naples dans le mélange parce que le jaune de Naples contient du blanc. Et donc, comme ça, cette couleur devient plus couvrante. Voilà, donc, et comme ça aussi, on a une nuance qui est un peu différente de la couleur. Donc, je rajoute un peu de taches, des fleurs. Et là, je vais juste préciser quelque chose, des fleurs qui sont un peu plus grandes. Voilà, la forme un peu, qui rappelle un peu la forme des fleurs de la photo, même si bon, c'est pas exact. Et je vous prie de ne pas essayer de faire. Voilà, on va voir, ça sera une expérience. Si c'était une bonne idée de vous montrer la photo, parce que souvent on me demande les photos, mais je suis convaincue que la photo, vous n'en avez pas besoin, parce que il y a un risque d'essayer de copier vraiment, de ne pas vous détacher de la photo. Là, au moins, vous voyez pas grand-chose, vous suivez
mon croquis, ça aide à la détente, à mon avis, ça c'est mon idée. Et là, j'ai déjà pris le traceur et je commence à faire les tiges au premier plan. Donc là, ça doit être le bleu indigo et peut-être le mélange avec d'autres bleus. Donc voilà, rien de spécial. Essayez de faire pas une barrière, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même la nature, c'est de la végétation, donc même si on a donné une direction aux tiges, ils poussent quand même de façon assez chaotique et il y a ceux qui sont un peu plus inclinés, un peu plus couchés, les autres qui sont un peu plus droits, donc voilà, dans ce sens-là. Allez, on continue, on rajoute quelques détails. Là, c'est à nouveau le bleu. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je me dis que peut-être j'ai pas assez couvert ici, même si maintenant je vois que c'était plutôt suffisant. Donc, c'est à vous de voir à quel moment il faut s'arrêter. Après, il faut bien gérer si c'est sec, si c'est humide, voilà, tous ces petits détails. Hein, les petits détails qui font la beauté de l'aquarelle, n'est-ce pas? Et là, je me dis que je vais reprendre un peu les montagnes. Puis bon, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, puisque là, c'est complètement sec. Et je décide de faire le relief, en fait. Vous voyez, les roches dans les montagnes. Ici, j'ai une jolie auréole. Donc, mais je ne panique pas, c'est pas grave, c'est un croquis, c'est quelque chose de rapide, c'est très bien même, ça fait quelque chose de, je sais pas, de l'eau qui, qui sort de la montagne, ça me gêne pas. Je rajoute un peu de relief en faisant attention pour ne pas faire quelque chose de trop régulier. Et vous aussi, hein, ne faites pas la barrière, d'accord? Parce qu'il y a un risque. Hein. On est quand même un peu conditionné par les années de l'école et tout, de faire quelque chose de droit, régulier, la même distance. Et là, non. Hein, on se contrôle, même si c'est difficile. Et finalement, je me dis que peut-être c'était un peu trop droit et peut-être c'était pas la peine. Je prends un pinceau humide et je commence un peu à cacher les lignes que j'ai posées. Voilà, ça arrive. Ici, c'est peut-être un peu trop clair. Donc j'essaie de... Mais c'est encore mouillé. Donc il faut faire vraiment attention parce que sinon, là, c'est déjà plus compliqué de trouver la quantité d'eau sur le pinceau qui soit moins importante que l'eau sur le papier. Donc là, vraiment, on fait attention avec ça. Et on continue. Voilà, la peinture, c'est presque fini. Je me dis que je peux rajouter un peu de vert, mais je crois que mon pinceau hésite exactement comme moi. Et finalement, c'était pas nécessaire. C'est juste que c'est difficile de s'arrêter. Vous savez très très bien. Voilà, bon, je pense que c'est plutôt pas mal. On peut passer au feutre. Là, c'est complètement sec. Donc, au niveau de feutre, énorme. Enfin, il n'y a pas beaucoup de travail ici. Ça dépend de votre croquis. Si votre croquis est clair, là, vous pouvez travailler vraiment à la montagne, vous pouvez travailler quelque chose. Le mien est bien foncé, il est bien contrasté, donc vraiment pas beaucoup de feutre. Bien sûr qu'on peut travailler les reliefs, reprendre un peu les contours des montagnes, mais je répète un peu, hein, c'est pas, vous faites pas le contour total de chaque sommet. Donc là, je fonce parfois vraiment pour montrer que il y a des profondeurs, il y a les hauteurs, quelque chose comme ça. Hop, je reprends, je souligne, voilà, je fais un peu les sommets. Bon, tout ce que j'ai dit. Hein. On peut faire un peu de hachure pour renforcer le côté foncé des montagnes. Mais bon, voyez en fait si c'est vraiment nécessaire. Donc voyez là, j'ai repris un peu ce sommet qui est parti un peu dans le ciel, mais légèrement. Hein, j'ai pas trop insisté. C'est pas la peine parce que justement ça va faire perdre la légèreté de l'aquarelle. Je fais ici aussi. Je me demande, je pense, où est-ce que je peux faire encore. Là, tout ce que j'avais posé à l'aquarelle. Pareil,
détails. Après aussi, n'exagérez pas avec le feutre dans la montagne, parce que surtout si vous suivez mes cours, vous devriez le savoir. Si on met beaucoup de détails sur un objet qui se trouve loin, ça va le reprocher en fait. Il va devenir proche de nous. Donc ça, il faut pas exagérer, parce que les montagnes sont loin. Voilà, donc j'ai repris un peu ça. Et là, on peut travailler un peu les fleurs, même si, comme je vous dis, moi, mon champ est très contrasté et assez foncé, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Et hop, mon feutre retourne dans la montagne. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez rajouter quelques tiges du premier plan. Vous pouvez faire quelques fleurs. Si par exemple, il y a des taches de fleurs dans votre champ qui peuvent être retravaillées un peu, auxquelles on peut rajouter un peu de forme, vous pouvez faire ça. 3-4 fleurs comme ça du premier plan. Moi, je pense que ça ne sera pas le cas. Donc voilà, je continue à faire des petites hachures en quelque chose. Quelques tiges, voilà. Vous pouvez changer le feutre si vous avez un feutre plus épais aussi pour varier un peu. Un peu d'herbe, hein, dans tous les sens. Et vu que c'est très difficile de s'arrêter, je continue, même si j'aurais pu m'arrêter, hein, vous voyez, donc ça aurait été un croquis encore plus rapide. Et je rajoute, parce que j'ai trouvé au final que ce côté de la montagne était un peu vide, il n'y avait pas grand chose, donc peut-être il manquait quelques petits détails. Donc je rajoute ici aussi. Pas trop, hein, pas trop régulier, pas de choses parallèles. Voilà, quelques tiges. Je décide quand même de repartir dans les fleurs. Voilà. Quelques petits détails. Comme ça, vous savez, les détails, les lignes, un peu de lignes, un peu de taches, un peu de virgules. En fait, tout ça, ça fait l'effet des détails. Mais surtout la partie basse, la partie, le bas de votre feuille, c'est là où ça sera quelque chose de bien foncé, avec beaucoup de tiges. Et voilà, donc on a presque fini, cette fois-ci pour de vrai. Alors, je vous dis à très bientôt. Bonne aquarelle, j'espère que ce petit paysage vous plaira. Bisous!